dimanche de Pâques, dimanche appelé dimanche de la divine miséricorde. Ce dimanche a été institué pour toute l'Église universelle par le Saint Pape Jean-Paul II le 30 avril 2000. C'était le jour de la canonisation de Saint Faustine, une religieuse polonaise de la congrégation Notre-Dame de la Miséricorde, décédée le 5 octobre 1938. Saint Faustine a eu des apparitions de Jésus, au cours desquelles Jésus lui a fait cette demande. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Le sens de cette fête lui a également été révélé. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. En ces jours, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je te verse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande. Miséricorde insondable. L'évangile comporte deux parties. La première nous renvoie au soir du premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Jésus. Les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute, à l'exception de Thomas qui n'était pas là. Le pourquoi, on n'en sait rien.
Les disciples avaient verrouillé les portes par peur des Juifs, nous dit l'Évangile. Jésus vint et il se tenait au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'il s'est fait présent et en termes plus clairs, Jésus s'est rendu visible à leurs yeux. Les premières paroles qui sortent de sa bouche sont les suivantes. La paix soit avec vous. Jésus, par ces mots, souhaite que cesse la crainte des Juifs que portent les disciples dans leur cœur. C'est tout comme s'il leur disait, soyez sans crainte, restez confiants, n'ayez pas peur, rassurez-vous, je suis là. À ces paroles, il leur montre les traces de ses blessures. Et les disciples firent remplis de joie. Paix et joie sont les deux mots qui caractérisent les personnes qui sont en présence du Seigneur. Puis de nouveau, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Il fortifie ainsi en eux le don de la paix, en leur faisant savoir qu'il est ressuscité, comme il l'avait déjà dit. Fort de cela, les disciples seront capables d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. De même que le Père qui m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le mandat missionnaire que Jésus confie à ses disciples. Ils seront désormais témoins de la résurrection. Frères et sœurs, puisse cette paix proclamée et donnée faire de nous de vrais témoins de Christ ressuscité. La seconde partie du texte de ce jour de l'Évangile nous renvoie à une semaine plus tard, 8 jours plus tard, c'est-à-dire le dimanche suivant. Les disciples étaient encore réunis. Cette fois-ci, notre ami Thomas était avec eux. Jésus se fait présent comme la première fois. Mais aussitôt, il interpella Thomas avec des paroles qui lui permettraient de croire à la résurrection. Avance ton doigt, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas voit de ses yeux les marques des clous, signe de l'amour de Jésus pour les hommes. Alors il s'écrie d'une voix forte, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas devient croyant, un vrai croyant. Il devient témoin. Il a vu, il a cru. Il est comme le trait d'union entre les témoins visuels et nous. Grâce à lui, en effet, s'ouvre dans la continuité de la résurrection le temps d'une Église mise sous le signe du croire sans voir. Croire sans voir devient désormais le statut des croyants de tous les temps et de tous les lieux. Nous sommes invités à croire sans voir. Heureux, dit Jésus à Thomas, celui qui croit sans avoir vu. Alors, frères et sœurs, l'essentiel pour le chrétien, ce n'est pas de voir Jésus, mais de croire en lui. Croire aussi par lequel il se révèle, il se fait présent. Tout à l'heure, se fera présent dans l'Eucharistie. Serons-nous capables de le voir? Serons-nous capables vraiment de croire en lui?
En voyant, on touche avec la main. En croyant, on touche avec le cœur. Et c'est bien plus beau. Et comme pour paraphraser le Petit Prince, l'essentiel dans la vie est souvent invisible aux yeux. On ne voit mieux que par le cœur, car l'essentiel est invisible. En ce dimanche de la miséricorde, il nous est demandé de faire cette expérience de la rencontre, celle avec Jésus miséricordieux qui se donne à nous dans le pain eucharistique. La rencontre du croire sans voir. Puissions-nous, en le reconnaissant avec nos yeux de foi, le laisser nous toucher par sa grâce qui purifie, qui réconcilie et qui nous renouvelle, qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Amen.